Agbeome Kodjo est-il en fuite? Le leader du MPDD, ancien Premier ministre Gabriel Vincent Agbeome Kodjo, aurait décidé de se cacher, en tout cas s'est caché pour éviter les menaces qui pèsent contre lui. Certains affirment qu'il aurait quitté le pays, information démentie par d'autres voix. Du côté de d'autres leaders, eux ils pensent que c'est le cas par exemple d'Aimé Gogé qui dit « À sa place, je ne quitterai pas le Togo. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais quitté le pays. » Il a déclaré sur une chaîne de radio, Pyramide FM, il y a quelques jours. Est-ce que, Pasteur Edo, vous pensez que Agbeome Kodjo a fui? Non, je ne sais pas pourquoi il va fuir le Togo. C'est vrai qu'à l'époque, il avait déjà fait l'exil, mais il est rentré. Il est rentré pour rester. Pour y rester, il a été candidat lors de l'élection présidentielle de 22 février dernier. Il continue de réclamer, sa victoire au nom de la dynamique Kodro DMK. Bon, donc, c'est vrai quand même ces derniers jours, il a été convoqué au tribunal parce qu'il lui a été interdit de parler de ce dossier. Il est placé sous contrôle judiciaire et il lui a été interdit de parler encore de ce dossier. Mais depuis un certain moment, il en a tellement fait son chouga, il en a tellement parlé. Donc, c'est dire qu'il n'a pas respecté. C'est pas vraiment pour ça qu'on les a convoqués, parce que quand on écoute Fulbert Atisso, on déduit finalement que la convocation, c'était juste routinière. Les questions qui lui ont été posées, le juge, d'après ce qu'il a dit, le juge ne lui a jamais reproché d'avoir parlé du dossier. C'est Fulbert Atisso. C'est Fulbert Atisso. D'ailleurs, si c'est la convocation routine en principe, il y a ce qu'on appelle élection de domicile. Il y a élection de domicile, c'est-à-dire vous vous présentez si c'est à la fin de chaque mois, vous vous présentez. Il y a un cahier, vous émargez, puisque moi j'en ai fait une deux fois déjà. Il y a un cahier, vous émargez pour dire que vous êtes là dans le pays, que vous n'avez pas quitté. Donc ça, c'est l'élection, on appelle élection de domicile. Donc vous êtes là. Donc si c'est ça, en principe, il ne devrait pas y avoir une convocation. Si c'est routinier, il ne devrait pas y avoir une convocation. Non, ce que je veux dire, c'est que le doyen des juges a envoyé une convocation pour qu'il soit écouté. C'est pas lié au fait qu'ils aient ou non parlé du dossier. Donc qu'il soit écouté, pourquoi? Non, il y a le fond à aborder. Oui, mais il y a le fond. Tout le monde a écouté Fulbert Atisso. C'est un instruction, bien sûr. Ce qu'il a dit, c'est que le juge est allé au fond du dossier, voulait éclairer l'affaire, puisque la procédure suit son cours. Je suis parfaitement d'accord. Je n'ai jamais refusé ça. Je suis parfaitement d'accord, connaissant. Mais il n'est jamais d'accord. connaissant le pays, connaissant comment les choses, ça fonctionne. Donc c'était pour dire que, bon, à Fulbert Atisso, on est allé dans le fond avec lui. Pourtant, il fait partie de ceux-là qui avaient été libérés, qui avaient été libérés sous condition. Au même titre qu'Agbeome. Bon, donc, les questions réservées à Atisso ne sont pas forcément celles réservées à Agbeome. Les deux ont été convoqués au même moment. Mais ce n'est pas encore là, je ne refuse pas. Je sais que les deux ont été convoqués au même moment. Et normalement, aujourd'hui, même Madame Adjambakou doit y aller. Oui, bien sûr. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui, finalement, Agbeome, quel est le problème d'Agbeome? Non, il n'y a aucun problème. Non, j'ai pas fini. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais il a des soucis. Non, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. C'est dire que... Non, mais je suis content de te l'entendre dire que réellement, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Agbeome a bien fait de se faire représenter par ses avocats. On a une procédure pénale. Et au pénal, l'avocat ne représente pas. Tout à fait. Mais l'avocat assiste. Il assiste. Il assiste. Je suis parfaitement d'accord que l'avocat assiste. Mais Agbeome ayant jugé sa convocation, la convocation qu'on lui a adressée, que ce n'était pas opportune. C'est quand même bizarre parce que la veille de ce vendredi 10, ils étaient en conférence de presse et ils ont dit qu'ils iraient parce qu'ils sont républicains, etc. Oui. Je vais revenir, Credo, tu étais sur les propos de professeur Gogé. Il dit Agbeome Kodjo aurait pu rester, mais en même temps, je ne sais pas son degré d'appréciation des risques. Est-ce qu'il encourait un risque en se rendant au bureau du doyen des juges d'instruction?
Non, je crois que M. Agbemé Kodjo avait peur. Il avait tout simplement peur. Peur de quoi? Non, il avait peur de se rendre à la convocation du doyen des juges d'instruction et puis ne plus avoir cette opportunité de rentrer chez lui à la maison. Donc, je crois que pour quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire et quelqu'un qui a des problèmes, disons, assez politiques, donc il y a toujours cette peur, il y a toujours cette crainte. Maintenant, c'est vrai, vous l'avez souligné, lorsqu'ils ont fait leur conférence de presse, donc ils ont dit que tous les convoqués vont répondre. Et en ce moment même, nous nous interrogions, parce qu'ils étaient 4 au départ. Pourquoi 3 dans 4 et puis la 4e personne n'était pas convoquée. Donc nous avons déjà fait, disons, nous nous sommes posé cette question. Maintenant, M. Agbemé Kodjo n'avait rien à craindre en se rendant à cette convocation du doyen des juges d'instruction. La preuve, vous l'avez dit, quand M. Fulbert Atisso est sorti, donc il a été celui qui a été le plus courageux. Donc lui n'a pas pris la clé des champs, donc il n'a pas changé de profession pour devenir maquisard ou bien quelqu'un qui serait en cavale. Il a pris son courage à deux mains, il a répondu en toute responsabilité à la convocation, à l'ordre de convocation de doyen des juges d'instruction. Et quand il est sorti, c'est là où c'est très intéressant, même s'il n'est pas allé au fond, parce que c'est une phase d'instruction, donc on ne s'y prononce pas comme on veut, mais il a dit que ce que les gens croyaient que ce n'était pas ça, que ce n'était pas par rapport à leur dernier propos, à leur dernière sortie, mais qu'on les écoutait par rapport au fond du dossier. Et je crois que c'est une procédure assez normale, parce que lorsque vous êtes inculpé, vous êtes sous contrôle judiciaire. Vous avez eu cette chance de ne pas avoir été déposé. Le juge d'instruction qui doit faire des séries d'interrogatoires, doit boucler le dossier d'instruction et l'envoyer au parquet pour qu'on puisse voir la suite, s'il doit y avoir un procès ou pas. Donc, casser le dossier. Oui, donc il y a toute une option. Mais le doyen des juges d'instruction est dans son rôle et il doit chercher à savoir, parce qu'il y avait des chefs d'accusation portés contre ces 4 personnes, et les chefs d'accusation, lorsque nous nous en souvenons que le 25 avril, lorsqu'ils étaient présentés au procureur de la République dans un premier temps, ils sont par la suite passés dans le cabinet du doyen des juges d'instruction. C'est là où le doyen des juges d'instruction, après les avoir entendus pendant de longues heures, les a mis en liberté sous caution judiciaire avec 4 points bien assortis. Maintenant, si Fulbert Atisso a eu ce courage et est sorti, disons, de cette convocation, et il nous a dit qu'en fait, on l'a écouté par rapport au fond du dossier, par rapport au chef d'accusation. Je ne vois pas pourquoi est-ce que M. Agbemé Kodjo va faire tout un cinéma autour de sa convocation. Parce que M. Agbemé Kodjo... Le cinéma, c'est quoi? Le cinéma est où? Oui, le cinéma, c'est que dans un premier temps, sa dynamique a dit, nous allons nous présenter, nous allons y aller, mais le même soir, donc, dans l'audio qui a circulé de 5 minutes et quelques, M. Agbemé Kodjo a donné sa position, et c'est là où il a dit que après des investigations fouillées ou bien nourries, que sa vie serait en danger. Donc, je suis en train de résumer. Donc là, mais moi, je crois que ça, c'est une fuite en avant. Donc, M. Agbemé Kodjo, il a eu certainement peur que lorsqu'il allait répondre à cette convocation, qu'on ne le maintienne dans les liens de la détention pour la suite de la procédure. Mais c'est une fuite de responsabilité. Donc, c'est dire que ce comportement doit interroger même ceux qui sont derrière lui. Au moment où vous dites que vous êtes le berger, et lorsqu'il y a le vent qui souffle, si le berger doit décanter, si le berger doit changer de profession, doit devenir maquisard, ou bien quelqu'un qui est en cavale, donc on doit se poser la question, qu'est-ce que le monsieur même se reprocherait pour ne pas répondre à cette convocation du doyen des juges d'instruction? Je me suis quand même posé la question quand j'ai écouté Agbemé Kodjo, j'ai écouté cet audio où il parlait de risques pour sa vie, on veut attenter à sa vie. En y réfléchissant, c'est peut-être moi, mais je trouve que ça ne colle pas. Il y a 1001 moyens pour tuer un chien. On n'a pas besoin de vous convoquer à la justice pour vous faire du mal. Oui, ben je voudrais
juste attirer l'attention de M. Credo pour lui dire que Agbeomé n'est pas le premier responsable dans des situations aussi aiguës à un temps soit peu à se mettre en maquis. Ça se fait partout. Ça se fait partout, mais c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Et ce n'est pas irresponsable des fois. Des fois, ça arrive comme ça. Des fois, ça arrive comme ça. On l'accepte. Bon, donc, jusque-là, il ne faut pas dire que Agbeomé c'est maquisard, il a décidé, il est irresponsable. Non, quelqu'un qui est dans le maquis, on l'appelle comment? Je ne pense pas que c'est ça. Non, quelqu'un qui se met dans le maquis, on l'appelle comment? Le français est aussi ses réseaux. Quelqu'un qui est dans le maquis s'appelle maquisard. Il a aussi ses réseaux. Ses réseaux. Justement, il a ses réseaux, mais quand vous y réfléchissez, est-ce que vous pensez que ce 10 juillet où on l'a convoqué, à la limite, par extraordinaire, et même après avoir écouté Fulbert Atisso, c'est difficile d'avaliser cette thèse, c'est qu'on peut le déposer, mais manifestement, ce n'était pas l'intention du doyen des juges, sinon on fait un mandat d'amener, on le dépose. On est allé le chercher, on aurait pu le déposer ce jour. Pourquoi c'est au moment de la convocation, en s'y rendant, qu'on va le tuer en chemin, ou c'est dans le bureau du juge qu'on va le tuer? Je ne suis pas dans le secret. Qu'est-ce qui justifie cette vie de maquis, ce choix de maquis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il justifie? Je ne pourrais pas répondre à la place d'Agbeomé, mais en tant qu'un analyste, je dirais que... Est-ce que vous trouvez que ça colle? Non, je ne peux pas dire oui ou non. Hein, oui ou non. Je ne peux pas dire forcément ça colle et je ne peux pas dire ça ne colle pas. Pourquoi je dis donc au finish, vous n'avez rien à dire. Donc non, c'est pas parce que vaut mieux se taire. Non, mieux se taire. Donc si vous ne pouvez pas apprécier, monsieur le pasteur, si vous ne pouvez pas apprécier, laissez passer Edo aller au bout. Tu as développé. Allez-y, pasteur Edo. Allez-y. Non, ce que je disais, je dis Agbeomé a ses réseaux d'information. À la dernière minute, il peut y avoir une information que nous, peut-être que nous, on n'a pas. Donc, on va seulement l'apprécier de loin. Mais moi, personnellement, je serai à sa place, moi, quelle que soit la situation, le courage que je me connais, je vais me présenter. Je me suis toujours présenté. Bien sûr. Je me suis toujours présenté. Et je suis sorti. Des fois, je rentre en prison, je ne reviens pas, mais je suis toujours là. C'est une seule fois que vous êtes rentré en prison? Non, déjà. Trois fois, je suis rentré. 3 fois. 3 fois. Tu veux savoir? Les 2 jours, tu avais fait de dire une fois pour que je dise 3 fois. Alors que tu savais, tu me suivais de près, mais tu dis. Non, je compatissais en ce moment-là. Non, c'est juste pour dire que votre parrain, votre mentor pouvait se présenter. Un responsable, il y a des situations, mais il faut prendre le courage à deux mains pour pouvoir répondre, pour défier. C'est des défis, t'as dit, pas pour défier l'autorité, pour relever les défis. Il se serait allé, quelle que soit la situation qui se présente, ces informations que nous n'avons pas, il pouvait se présenter et rentrer chez lui avec une certaine assurance, auréolé d'une certaine assurance. Donc je crois que c'est ça. Je n'ai pas toutes les informations pour dire il y a des risques, sa vie est en danger. Je ne sais pas, c'est ce que nous avons lu. Mais je crois quand même qu'à cette période, à ce niveau de lutte, alors on doit s'armer de tout, de tout courage. On doit s'armer pour dire nous faisons face, soit nous y allons, nous vivons, ou bien soit nous mourrons. C'est ça. Et c'est ce que j'aurais aimé quand même que Agbeomé affiche. Mais une fois encore, je dis, je n'ai pas ces sources d'informations. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les toutes dernières heures, les toutes dernières minutes, puisque la conférence de presse a précédé. A précédé le jour de l'audio. Donc, là, mais je crois quand même qu'il est le berger. Il est le berger, comme il a dit tout à l'heure, il est le berger. Il aurait dû rester auprès des brebis. Mais est-ce que par extraordinaire, au moment où nous sommes, vous pensez qu'il y a quelqu'un dans le pouvoir qui serait assez fou pour attenter à la vie d'Agbeomé Kodjo? Non, mais moi je crois que le fait même de l'avoir placé sous contrôle judiciaire, donc je crois que son espace de manœuvre est déjà rétréci. Quel bénéfice le pouvoir aurait à vouloir la mort d'un certain Agbeomé Kodjo si
on voulait réellement, ou bien si le pouvoir a tous les atouts. Si le pouvoir veut être nuisible, donc le pouvoir n'a pas besoin que l'affaire aille du côté de la justice pour nous voyons dans d'autres pays. Même lorsque vous commencez par germer, donc là, on vous dit vous êtes bon pour le cimetière. Ça va crier pendant 2-3 semaines et puis on va parler de vous au passé. Donc si M. Agbomey Kodjo, qui a été pris le chez lui, dans les conditions que nous connaissons, le 21 avril, a fait ce séjour du côté du Escric, que adore bien mon cher ami pasteur, pour juste pour l'appellation, le site. C'est mon Dieu pour que je puisse adorer. Donc c'est dire que si rien ne lui est arrivé, et dans la nuit, au soir, disons du 25, tout le monde avait comme cette appréhension que les présentés seraient déposés. En prison, ouais. Tout le monde avait cette option. Donc, cette option était beaucoup plus plausible, visible. Mais, je ne sais pas si on va dire par grâce, mais après la discussion avec le jury des juges, des juges d'instruction, et après appréciation de sa part, il a dit, il n'a pas besoin de les maintenir dans les liens de la détention, qu'il peut leur permettre de jouir de leur mouvement, de circuler, et bien de répondre. Donc ça, c'est la garantie. Ça, c'est le bénéfice du doute qu'il avait accordé à M. Agbomey Kodjo. Que c'est un homme responsable, c'est un responsable politique. Il peut comparaître à tout moment lorsqu'il a besoin de lui pour aller à l'instruction dans le fond du dossier. Maintenant, avec cette posture qui a été adoptée par M. Agbomey Kodjo, la justice n'aurait plus confiance en lui. Disons-nous la vérité. La justice n'aurait plus confiance en lui parce que c'est quelqu'un, vous savez, Agbomey est un animal aussi politique. Mais Agbomey est un metteur en scène politique aussi. Il met beaucoup en scène. Non, je suis en train de développer. Je le reconnais. Un cinéaste. Non, mais. Un comédien. En tout cas, parce je peux même ajouter ça. La politique est une scène et ceux qui sont là, on les appelle des acteurs. La politique est une scène de théâtre. Et là, le théâtre, par essence, il faut une mise en scène. Ceux qui l'animent, on les appelle des acteurs. Donc le fait que tu lui as collé le metteur en scène, c'est négatif parce que là, j'espère que tu dis positivement. Non, le metteur en scène, c'est lui qui définit les rôles et c'est lui qui peut s'adjuger aussi le rôle principal. Okay. Et là, si je dis que M. Agbomey Kodjo s'est mis dans une posture de metteur en scène parce que nous avons vu, je fais l'analyse à partir du 21 avril jusqu'à la dernière conférence de presse de la dynamique Monseigneur Kodjo. Et là, quelques heures après la conférence de presse, nous avons vu l'audio. Et c'est l'audio là qui nous a paru un peu paradoxal. Et c'est justement dans cet audio que M. Agbomey Kodjo a clairement signifié son intention de ne pas répondre à la convocation parce qu'il aurait eu des informations comme quoi sa vie serait en danger. Donc, je ne peux pas discuter avec lui, ou bien je ne peux pas discuter ou bien refuter ses intentions exprimées. Parce que c'est lui seul qui peut dire, c'est lui seul qui connaît ses sources d'informations. Mais là, et avec le bénéfice du doute qu'on lui a accordé et qu'il ne mériterait plus à l'avenir, donc là, M. Agbomey Kodjo se met dans une mauvaise posture. M. Agbomey Kodjo, je le disais tantôt, non seulement a abandonné sa brebis, mais M. Agbomey Kodjo n'a pas fait preuve de responsabilité. C'est là où je suis en partie d'accord avec le professeur Aimé Gogué. Parce qu'en toute responsabilité, M. Agbomey Kodjo devait assumer, comme l'a reconnu le pasteur Edokomi, qu'il ne devrait pas avoir cette propension de se mettre au maquis pour prendre la définition de maquisard qui ne convient pas à mon cher ami. Donc, M. Agbomey Kodjo, aujourd'hui, est dans une posture assez délicate. Il est dans une posture assez délicate. Ça n'honore pas M. Agbomey Kodjo. Au niveau de son camp, hein, on ne décolère pas parce que ses avocats, et ça je découvre l'information, ses avocats ont saisi la cause justice de la CEDEAO. Oui, je crois ensemble, nous avons vu le communiqué de ces deux conseils. Oui, de ces conseils. Ces conseils. Ils ont saisi la cour de la CEDEAO. Et je crois ils attendent que un certain nombre d'éléments au niveau du tribunal de Lomé. Bon, donc, je crois quand même que, je l'ai toujours dit, nous devons agir
en toute responsabilité, c'est très important, c'est très important. Mais je le dis encore, Agbeome est politique, hein, c'est un homme politique. Donc, ces dernières informations, nous ne les avons pas, je le dis, je ne les ai pas. Mais j'aurais aimé quand même qu'à ce niveau hein, de la situation, hein, de sa victoire qui continue de réclamer, on aurait aimé qu'il se présente et qu'il... Et puis pour apporter un peu d'eau à votre moulin, Mme Adjamagbo s'est rendue, je vois à 14h23, elle est sortie du bureau du doyen des juges d'instruction après 4 heures d'audition. Non, je crois quand elle n'a pas été déposée. Non, je crois quand même que... On ne sait pas si... Il n'y avait pas de risque de dépôt pour on ne sait pas s'il y a une quiconque. particularité. Je ne pourrais pas imaginer, hein, je ne saurais pas le dire, s'il y a une particularité à Agbeome. Les autres, pourquoi il y aurait? C'est la même affaire. Les autres sont ceux qu'on a. Non, je dis. Mais je crois que cette piste-là, on ne doit pas l'occulter. Donc, ce qu'il dit, risque pour sa vie, c'est d'être déposé, c'est ça? Non, c'est la peur d'être déposé. Bon, même si c'est la peur d'être déposé. Ou bien d'être tué en chemin. Sincèrement, moi, ce que je pourrais dire, moi, que ce soit la peur d'être déposé, en principe, il doit plus avoir. Quand vous vous engagez, on s'engage. Une fois pour de bon. Moi, je me suis engagé, c'est pour une fois de bon, et je suis libre. Vous n'avez même pas peur du dépôt. Hein. Non, comment avoir peur du dépôt? Je connais les risques du métier. Ouais. En étant défenseur de droits de l'homme, je connais les risques. Et tout le temps, quand je sors, je sais que je sors. Si je reviens, grâce à Dieu, si je ne reviens pas, mais grâce à Dieu encore. Grâce à Dieu. Dans toutes les situations, grâce à Dieu encore. Grâce à Dieu encore. Et donc, je me souviens que pour tous les acteurs politiques, il faut qu'ils répondent en toute responsabilité devant les situations. Et c'est ça qui leur donne la force, et ça leur donne encore d'autres opportunités d'avancer. Je crois que pour une fois, je peux peut-être être d'accord. Parce que quand vous êtes sous contrôle judiciaire, il faut mériter la confiance du juge. C'est-à-dire en répondant à ces convocations. Ouais. Et quand vous ne le faites pas, alors vous mettez... de la justice à dos. Vous me donnez une corde au cou, c'est ça? Ouais. Non, non, je ne veux pas dire une corde au cou. Parce que prochainement, prochainement, quand vous non, mais c'est au sens figuré. Donc, parce que moi, ces genres de choses, ça me passionne. Quand il y a c'est des défis qu'il faut relever, ça me passionne. Quand il s'agit de relever les défis, et donc comme il est là, je suis là pour les relever. Et quand vous relevez les défis, vous prenez encore de poids. Vous avancez encore vers votre objectif. Et donc, c'est ça qui a cloché un peu. Mais je le dis encore, Agbeome seul pourrait nous dire qu'est-ce qui s'est passé ces dernières minutes pour qu'il puisse décliner. Ce qu'il avait dit entre-temps aux gens qu'il allait se présenter pour qu'il puisse décliner. Non, il nous en souvient également que M. Agbeome Kodjo, lorsque on lui envoyait les convocations, c'est lui-même qui a fait des déclarations qu'il se met à la disposition de la justice. Qu'est-ce qui a pu amener M. Agbeome Kodjo à reconsidérer, disons, cette profession de foi et à décanter? Donc ça, c'est la grande interrogation. Nous n'avons pas les éléments d'appréciation. Mais vous permettez que je reconnaisse aussi au pasteur Edo Komi, parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui assume. Et j'aurais souhaité qu'il puisse aussi transmettre, disons, cette vivacité à son parrain d'antan. Donc, il comprend ce que je suis en train de dire. Mon parrain d'antan. Oui, le passé de Agbeome, le passé politique de Agbeome se recoupe un temps soit peu avec le passé de monsieur le pasteur. Mais j'ai toujours cette image-là, lorsque une fois le pasteur a été déposé, je crois que c'est au téléphone qu'on l'a appelé et le pasteur n'a pas eu peur. De parler en prison. Oui, non, il n'a pas eu peur de répondre à la convocation du côté de la DCPJ. Donc c'était un courage, ce n'était pas donné. Mais le pasteur de Dokomi n'avait pas, disons, l'aura, n'avait pas la carrure d'un certain Agbeome Kodjo. Mais lorsqu'il s'est présenté à la DCPJ, donc on l'a amené devant le juge, on l'a déposé en prison, et nous tous nous avions salué, et chacun avait fait sa part pour qu'il retrouve sa liberté. Donc j'aurais souhaité qu'il puisse inculquer cela, mais malheureusement, donc il lui serait difficile du moment où son parrain politique est dans le maquis, donc il ne pourra plus avoir cette opportunité. Il va revenir certainement bientôt. Non, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Non, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. S'il est dans le maquisard ou bien s'il est en fuite, s'il a traversé la frontière comme c'est dit sur les réseaux sociaux, moi je ne fais pas confiance à tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Mais c'est que M. Agbeome
Kodjo a raté l'occasion de prouver, disons, sa sagesse, sa responsabilité. Monsieur Agbéomé Kodjo, je parie que Monsieur Agbéomé Kodjo se serait présenté à cette convocation du doyen des juges d'instruction, qu'il serait également écouté au fond du dossier. Même s'il arrivait qu'on le dépose, on saurait également apprécier la situation. Monsieur Agbéomé Kodjo pourrait être déposé depuis même des locaux de la gendarmerie jusqu'au bureau du procureur. On pouvait le déposer. Le procureur pouvait le déposer en attendant d'ouvrir l'instruction. Mais vous avez remarqué que la justice était tellement mobilisée, tous ses droits ont été garantis, ont été respectés, que du bureau du procureur directement, le doyen des juges d'instruction était là. Et lui aussi, il a fait le début, la première interrogation au fond. Et il a apprécié en toute souveraineté à ne pas les placer sous mandat de dépôt. Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui pour que M. Agbéomé Kodjo serve ce mauvais exemple aux citoyens togolais et laisse ces militants comme ça? Je ne sais pas, ces militants sont aujourd'hui les plus orphelins, les plus... De toute façon, n'allons pas vite en besogne. Nous sommes en train de faire des analyses. Et l'essence même de l'analyse, c'est une projection. Nous sommes en train d'apprécier. Donc nous n'allons pas vite en besogne. Mais on aura souhaité alors que M. Agbéomé Kodjo, c'est moi qui ai la parole. Samuel m'avait donné la parole. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. C'est pour dire qu'en toute honnêteté, nous sommes devant une situation. Soit on est conscient de ce que nous sommes en train de faire et qu'on avance, ou bien on n'est pas conscient et que la situation joue en notre défaveur. Ça, je suis... Parce qu'il faut que, quand même, qu'on se dise certaines vérités. Je le dis encore, je n'ai pas pu lire, ne peux pas mesurer l'ampleur des informations que M. Agbéomé a concernant les risques, mais on aurait aimé qu'il affronte tout ça et qu'il réponde pour que l'on sache exactement ce qui était convenu de lui être appliqué. Est-ce que c'est la prison? Mais c'est pour l'écouter, comme on a écouté les autres qui sont sortis. Bon, donc là, que ça serve de leçon aux acteurs politiques comme de la société civile. Parce que nous avons décidé de travailler pour notre nation. Sur la route, sur la voie, il y a des difficultés, mais l'homme, on est homme que quand on est en mesure de surpasser les difficultés. Bon, donc, actuellement, c'est le cas à Agbéomé. Nous tous, nous souhaitons qu'il sorte, qu'il apparaisse, et que si on le reconvoque à nouveau, qu'il puisse répondre et qu'il explique pourquoi la dernière fois il n'était pas là, et il reviendra au juge d'instruction de pouvoir apprécier. Mais en étant sous contrôle judiciaire, il faut mériter la confiance des juges, quel que soit ce qu'on dit de ces juges. Merci, Credo Tété. Oui, non, mais moi, ce que je voudrais ajouter, la non-comparution de M. Agbéomé Kodjo, le doyen des juges d'instruction est libre, dans le cours de la procédure, de faire un PV de défaut de comparution. Et cela, c'est à charge contre M. Agbéomé Kodjo. Donc ça, ce n'est pas bien pour lui. Et en tant qu'homme politique, il faut s'assumer, il faut assumer ce qu'on est en train de dire. J'espère qu'il nous écoute et qu'il va sortir de son maquis. Est-ce qu'il y a des télés dans le maquis? Non, ça n'est pas du merci. Ça n'est pas du maquis. Si le maquis est tellement doré, il y a un lieu sûr. Oui, en un lieu sûr. Oui, même il croit que le lieu sûr, c'est tout. Mais qu'il sorte du maquis et qu'il prenne ses responsabilités. Merci. Qu'il sorte du lieu sûr.